Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau style de vidéo. Donc je suis toujours by Popo, de l'Instagram by Popo et de la page Facebook by Popo. Alors aujourd'hui, on va parler de mon projet, la couverture au sans vœux. Donc j'en ai déjà réalisé une pour ma plus grande, donc je vous mets une petite photo, je suis désolée, elle est pas d'une super qualité. C'était voilà tôt le matin, elle venait de se réveiller. En tout état de cause, j'ai envie de renouveler ce projet avec mon deuxième, mon petit garçon. Alors, comment je m'y suis pris, en quoi ça consiste, je vous explique tout. Donc, la couverture au sans vœux, ce n'est absolument pas européen. C'est une tradition chinoise qui est faite pendant la grossesse de la maman. Donc, chaque personne de la famille ou proche envoie un coupon de tissu qui est censé porter bonheur, chance et lutter contre le mauvais esprit pour l'enfant à venir. En l'occurrence, j'ai un petit peu adapté cette tradition à ce que je voulais faire. Moi, ce que je recherchais, c'était vraiment le côté affectif du projet. C'est pour ça que je n'ai demandé qu'à des personnes que je connaissais de mon entourage, donc ça pouvait être plus ou moins proche, mais il fallait que j'ai un lien avec la personne. J'ai déjà vu des couturières de faire des appels à d'autres couturières. Il y a même des groupes Facebook qui sont ouverts à ce sujet. Je pense que vraiment vous pouvez facilement trouver des gens qui vous envoient un petit carré de tissu, parce que franchement il fait pas grand chose, donc libre à vous de faire soit comme moi dans votre entourage, ou de l'étendre à toutes les personnes qui souhaitent participer. Donc, moi j'avais joint pendant que l'envoi de mes faire-part, un petit calque, donc je vous mets une photo ici, qui expliquait du coup le principe et qui invitait les gens à participer. Donc sachant qu'on envoie des faire-part aux gens que globalement on connaît, donc voilà, c'est comme ça que j'ai ciblé les personnes. J'ai une famille super sympa et un bon nombre a répondu présent. Après, je vous cache pas qu'il y avait plus l'attrait de la nouveauté comme à ma première et que du coup, avoir 100 coupons de 100 personnes différentes, pour le deuxième, c'était nettement plus chaud. Mais j'ai réussi, il a juste fallu que j'attende un petit peu plus longtemps. Donc, le principe est simple. Moi, je n'ai pas imposé de couleur. Après, il y en a pour des soucis d'esthétique qui imposent couleur, matière. Ça, c'est à vous de voir ce que vous recherchez. Moi, je voulais vraiment que ce soit un bout de la personne et j'avais de expliquer les choses en disant que je voulais juste que la personne aime ce tissu, qui pouvait avoir une histoire. Ça pouvait être un vêtement qu'elle ait porté et dont il y a, je sais pas, un petit trou, et comme il faut un petit morceau, ben voilà, on coupe là où il n'y a pas le trou et c'est pas plus compliqué que ça. Ça pouvait être un tissu qu'elle achetait en magasin, ça pouvait être absolument n'importe quoi. Il fallait juste que ça se tienne un minimum. Par exemple, un voilage de la mousseline, ça je trouve ça un peu plus compliqué à intégrer. Donc j'avais demandé principalement du coton. Mais du coton, ça c'est facile quand on coud et que ça nous parle. Quand on n'est pas dans le milieu de la couture, et moi d'ailleurs, avant de coudre, oui bah du coton, grosso modo je savais ce que c'était, mais j'aurais pu donner du jersey. En même temps, il y a du jersey de coton. Enfin voilà. Il faut être un petit peu plus précis si vous voulez l'adapter à des personnes qui ne cousent pas. Parce que les matières, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc j'en ai reçu une centaine. C'est le gros sac que vous voyez là. Et voilà comment je vais procéder. J'ai repéré ce patchwork de la petite cabane de Mavada, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur dessus, et en fait j'aimerais bien m'en inspirer pour l'organisation de la BJAB. Sauf que le problème, c'est que ce ne sont pas des tissus qui s'accordent aussi bien qu'elle. Donc moi je vais vraiment avoir un gros souci esthétique. Donc j'ai choisi, comme les tissus n'ont rien à voir entre eux, de les organiser par coloris. Donc et je vais essayer en fait de faire un dégradé de couleurs. Donc je les ai classés dans des petits sachets avec une super copine et j'ai déjà un petit peu programmé la disposition dans lesquelles je voulais. Donc pour l'instant ils sont encore bruts. Donc bah voilà, ça c'était une, je sais plus qui me l'a envoyé, mais c'était une personne appliquée puisque on voit bien que le coupon est carré et bien découpé. Après j'avais des personnes qui
m'ont envoyé des coupons complets. Est-ce que je vais en avoir un là sous la main? Oui, voilà. Voilà. Donc ça, c'est une personne aussi qui avait une très bonne intention. Mais moi, j'avais demandé 15 par 15 ou 20 par 20. J'avais fait 2 tailles différentes pour les 2 couvertures au sans-vœu. Donc voilà, il y a des personnes qui m'ont envoyé le coupon complet qu'il va falloir que je recoupe. Donc pour ce faire, je vais utiliser un tapis de découpe. Les tapis auto-cicatrisants, c'est vraiment nickel. En plus, vous avez les tailles écrites dessus. Il suffit juste de remettre la règle avec un cutter rotatif et roule ma poule. Par contre, j'ai aussi reçu des jerseys et jerseys coton, tout ça. Quand je vais l'assembler, ça va bouger. Du coup, je vais entoiler tous les tissus que je sens pas ou pas trop. Par exemple, il y a des gens qui m'ont envoyé des bouts de vêtements. Ça c'est pareil, c'est assez élastique. Je vais entoiler avec un entoilage fin. Je pense de la Viseline certainement H180. Je pense que c'est le bon compromis. Et puis ça devrait le faire. Ensuite, j'ai déjà mis dans une petite boîte tous les petits mots que j'ai reçus. Alors ça, c'est pareil. Y a des gens qui participent, qui veulent faire plaisir, mais qui ne joignent pas forcément un petit mot. Donc j'avoue que je trouve ça dommage parce que déjà, il va falloir que je me souvienne qui l'a envoyé. Donc ça, j'ai essayé de noter au fur et à mesure. Et puis, je serais vraiment très contente de les lire à mes enfants quand ils seront un petit peu plus grands, de savoir ce que tonton ou tata a écrit. Je trouve ça cool. Donc voilà, j'ai des super enveloppes. Alors comme c'est assez personnel, je vais vous montrer vraiment brièvement. Voilà, j'ai vraiment des trucs trop mignons. Donc le principe en fait c'était d'écrire une petite carte, ou ça peut être sur une feuille, ça peut être vraiment ce que la personne veut, mais avec un tout petit échantillon du tissu qu'elle a joint. Et du coup, ça permet de retrouver rapidement quelle carte va avec quel coupon et qui l'a envoyé. Donc c'est le principe, donc vous voyez, j'ai des choses un petit peu plus simples. J'ai reçu des choses magnifiques aussi. Donc j'ai vraiment eu de tout. Regardez-moi cette merveille. Donc ça c'est une carte fait main. Franchement, trop chouette. Après j'ai eu aussi des petits post-it. Donc voilà. Ça ce qui est dommage c'est que j'ai pas un petit bout de tissu qui va dessus. Du coup je pense que dans mes chutes, je vais peut-être les garder une fois que j'aurai découpé mes coupons et je vais peut-être réagrafer dessus le maximum possible pour savoir qui l'a envoyé. Voilà, j'en suis à cette étape-là, ça va être un fil rouge. C'est aussi pour me motiver parce que, mine de rien, mon petit garçon, il a 3 ans. Et ça y est, il commence à comprendre ce que c'est. Il a vu la couverture de sa sœur, donc il faut que je m'y mette, c'est le moment. Donc pour l'instant, voilà, première étape, j'ai simplement trié les couleurs. Et à la fin de cette vidéo, je vais couper et entoiler mes coupons. Et je vais vous montrer comment je vais progresser au fur et à mesure. Donc je vous ferai plusieurs petites vidéos sur le sujet pour vous dire où j'en suis et vraiment vous expliquer en détail comment j'opère. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Pour avoir la suite, ça me motivera. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle journée.